La santé, c'est la chose la plus précieuse au monde. Et pourtant, quand on parle de santé, on pense surtout au corps, à l'alimentation. Mais qu'en est-il de notre esprit? Notre santé mentale est comme le pilote de notre vie. Si elle s'effondre, tout le reste s'écroule avec elle. Mais comment soigner sa santé mentale? Pas juste aller mieux sur le moment, mais vraiment construire une base solide qui vous permettra de rester stable et heureux, même quand la vie devient compliquée. Il existe 7 règles d'or concrètes, faciles à appliquer pour vous aider. 1. Il faut comprendre que la santé mentale, ce n'est pas juste ne pas être malade. Beaucoup de gens pensent « Si je ne suis pas en dépression, c'est que tout va bien ». C'est faux. La santé mentale, c'est un état de bien-être émotionnel, psychologique et social qui nous permet de gérer le stress, d'avoir des relations positives et de prendre de bonnes décisions. Imaginez 2 personnes, Paul et Claire. Paul ne souffre pas de dépression, mais il est constamment stressé, irritable, épuisé. Claire, elle, a appris à gérer son stress, à exprimer ses émotions et à préserver ses limites. Lequel des deux a une bonne santé mentale? Claire, évidemment, parce que soigner sa santé mentale, c'est être proactif, ne pas attendre que tout s'effondre. Être proactif, c'est prendre sa vie en main au lieu de la subir. C'est anticiper et choisir sa manière de répondre aux situations avant même qu'elles ne deviennent critiques. Par exemple, faire un check-up mental chaque semaine. Puis posez-vous la question, est-ce que je me sens plus apaisé ou plus tendu qu'il y a quelques jours? Qu'est-ce qui a changé? 2. Il faut apprendre à gérer son stress avant qu'il ne devienne chronique. Le stress en lui-même n'est pas toujours mauvais. Un petit stress peut même être motivant. Mais un stress constant use le corps et détruit l'esprit. Imaginez que votre téléphone vibre toutes les 5 minutes avec des notifications. Même si chaque vibration est petite, au bout de la journée, votre énergie mentale est vidée. C'est pareil avec le stress quotidien. Mais comment le gérer? Adoptez une respiration consciente. 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour expirer. Faites-le 5 fois quand vous sentez la tension monter. Mettre des pauses mentales. Par exemple, après chaque heure de travail, marchez 2 minutes, buvez de l'eau, fermez les yeux. Limitez les déclencheurs. Si un fil d'actualité vous énerve, réduisez le temps passé dessus. 3. Il faut nourrir son esprit comme on nourrit son corps. Si vous mangez uniquement de la mauvaise nourriture, votre corps finit par tomber malade. C'est pareil pour votre esprit, si vous le nourrissez de pensées négatives, de conflits ou de critiques constantes, votre santé mentale se dégrade. Commencez chaque journée en regardant les infos anxiogènes et votre cerveau démarre avec une dose d'inquiétude. Alors que si vous commencez la journée avec un podcast inspirant ou quelques pages d'un livre positif, tout est différent. Comment bien nourrir son esprit? Lire des livres qui élèvent, développement personnel, biographies inspirantes. Limiter l'exposition aux contenus toxiques, réseaux sociaux, infos négatives. Passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent, pas qui vous tirent vers le bas. Chaque jour, donnez donc à votre esprit au moins 10 minutes de bonne nourriture mentale. Cela peut être un texte inspirant, une méditation guidée. 4. Il faut bouger pour libérer l'esprit. On sous-estime souvent le lien entre corps et esprit. L'activité physique n'est pas juste bonne pour vos muscles, elle agit directement sur votre cerveau. Bouger libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui améliorent l'humeur et réduisent l'anxiété. Marc, 38 ans, traversait une période de stress intense au travail. Il commença à marcher 20 minutes par jour, juste après le déjeuner. Au bout de 2 semaines, il remarqua qu'il se sentait plus clair mentalement, qu'il dormait mieux et qu'il gérait mieux les tensions. Alors, marchez 10 à 30 minutes chaque jour. Faites des étirements au réveil. Testez une activité qui vous amuse. Danse, vélo, natation. 5. Il faut écouter et exprimer ses émotions. Ignorer ses émotions, c'est comme mettre un couvercle sur une casserole en ébullition. Tôt ou tard, ça déborde. Pour soigner sa santé mentale, il faut reconnaître ses émotions au lieu de les fuir. Si vous ressentez de la colère,
Au lieu de dire « ça va, je gère » en serrant les dents, prenez 5 minutes pour l'écrire sur un papier. Nommer ce que vous ressentez réduit déjà son intensité. Outils pour mieux gérer ses émotions, tenir un journal d'émotions, parler à un ami de confiance ou à un thérapeute, pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Ainsi chaque soir, écrivez 3 émotions ressenties dans la journée et pourquoi elles sont apparues. Petit à petit, vous reconnaîtrez vos schémas émotionnels. 6. Il faut construire un environnement mental sain. Votre environnement influence directement votre santé mentale. Un espace encombré ou bruyant, des relations toxiques ou un rythme désordonné peuvent épuiser votre esprit. Julie travaillait dans un bureau où tout le monde se plaignait constamment. Même si elle était positive au départ, elle finit par absorber cette énergie négative. Quand elle changea d'équipe, elle sentit une différence immédiate sur son moral. Comment créer un environnement mental positif? Ranger et organiser son espace de vie. Établir une routine stable, lever, repas, sommeil régulier. Passer plus de temps avec des personnes qui vous inspirent. 7. Il faut chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Prendre soin de sa santé mentale ne veut pas dire tout affronter seul. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide à un ami, un coach ou un professionnel de santé. C'est au contraire un signe de force. Si vous remarquez que vos émotions négatives durent plus de 2 semaines sans amélioration, que vous perdez l'intérêt pour les choses que vous aimiez ou que vous vous sentez constamment épuisé, consultez un professionnel. Voici un exercice que vous pouvez faire chaque matin, en moins de 5 minutes, pour améliorer votre santé mentale. 1. Respiration. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes. Répétez 4 fois. 2. Gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. 3. Intention positive. Dites à voix haute. Aujourd'hui, je choisis la paix intérieure et la joie. 4. Mouvement. Étirez-vous ou faites 10 squats pour activer l'énergie. Ce rituel simple envoie un message clair à votre esprit. Je prends soin de toi. Soigner sa santé mentale, ce n'est pas attendre que tout aille mal pour réagir. C'est un engagement quotidien envers soi-même. Un peu comme entretenir un jardin. Chaque petite action compte, chaque geste nourrit votre esprit. Rappelez-vous, votre esprit est votre maison. Si vous en prenez soin, elle restera solide, accueillante et lumineuse, même pendant les tempêtes.